Donc on va continuer sur l'enseignement que nous avions débuté depuis quelques jours. Adam, où es-tu? Je répète, Adam, où es-tu? Nous allons voir encore d'autres aspects de cette écriture par la grâce du Seigneur, qui vont encore, j'espère, par la grâce de Dieu, nous édifier. Nous édifier. Genèse, chapitre 2, prenez vos Bibles. Genèse, chapitre 2, verset 25. La Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Nous avions vu que quand tu es nu et que tu es aveugle, tu ne peux pas prendre connaissance de ta nudité. Donc tu n'as pas la connaissance ni la conscience du péché. Ok? Souvenez-vous de ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ici, on nous montre encore que le serpent était le plus rusé. Mais il y avait aussi, c'est-à-dire, il y avait des animaux, les animaux étaient rusés, mais parmi tous les animaux, celui qui était le plus rusé de tous, c'était le serpent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le plus rusé, c'était le serpent. Ok? Donc, la ruse, c'est aussi une caractéristique qu'on peut voir aussi chez les serviteurs du malin. N'oubliez pas, parce qu'aujourd'hui, Satan se déguise en ange de lumière. Ouais, et la Bible dit que ce n'est pas étonnant aussi que ces serviteurs se déguisent aussi, ouais, en apôtres du Christ. Or, apôtre, c'est envoyé. Apôtre veut dire envoyé. Ouais. Or, quand on dit apôtre en apôtre du Christ, c'est-à-dire ils se déguisent comme si c'était des vrais serviteurs, mais en dedans, la Bible nous dit que ce sont des loups. Ouais. Ce sont des loups ravisseurs. Or, un loup, quand il vient pour ravir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adversaire, il ne vient pas pour te dire Dieu n'existe pas. Non, tu sais que Dieu existe. Il ne vient pas pour te dire Jésus n'est pas mort à la croix. Non, tu sais que Jésus est mort, il est ressuscité à la croix. L'adversaire, la chose qu'il essaie de mettre en toi, c'est quoi? Le doute. Ou l'adversaire, qu'est-ce qu'il essaie encore de mettre en toi? C'est de te faire douter par rapport à ce que tu crois. Ouais. C'est-à-dire de déformer le sens des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu mets foi à une parole qui est autre que ce que Dieu a dit, n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole du Christ. Mais lorsque maintenant tu mets foi à une autre parole que ce qui a été dit, c'est là que le danger est à ta porte maintenant. Parce que ce qui va s'en suivre, c'est quoi? Quand tu écoutes, ça va germer en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est une semence qui a été posée dans la femme. Parce que la semence, c'est la parole. Vous voyez? Donc ça aussi, ce qu'il est en train de pouvoir annoncer, le serpent, c'est quoi? C'est une semence. Mais une semence qui vient pourquoi? Pour pouvoir détruire la véritable semence. La véritable parole qui a été posée. La véritable parole du commandement que le Seigneur a posé. Le diable, lui, vient pas, comme je te dis, pour te dire que Dieu n'existe pas. Non. Il vient pour te faire douter de ce que toi tu as reçu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le doute, c'est le manque d'assurance. Quand tu as le doute, quand tu doutes d'une chose, c'est que tu n'as pas une ferme assurance dans ce que tu crois. Et facilement, quelqu'un qui doute, il peut être facilement emporté. Vous voyez? À tout vent de doctrine. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça le doute. Voilà pourquoi nous devons être fermes dans la foi. Fermes dans ce que nous confessons. C'est très important. Donc,
comme j'ai dit, le diable vient simplement pour jeter le doute. Et il s'en va. Parce qu'il sait que c'est une semence qu'il a mis en toi. Maintenant, cette semence-là peut prendre fin quand tu médites la parole, Dieu renouvelle ta pensée, toutes ces choses-là, ou bien quand tu rejettes cette parole. Mais cette semence-là aussi peut germer en toi. Et quand elle germe, qu'est-ce qu'elle va finir? Elle va finir par se manifester. C'est-à-dire ce que tu as entendu, tu vas maintenant, comme ça a germé, tu vas maintenant manifester cette action. Et c'est ce qui a été le cas de la femme. Voilà pourquoi Paul vient nous dire dans le livre de 2 Corinthiens 11 que je ne crains que comme le serpent séduisit Ève, vous voyez, que vous aussi, vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard du Christ. Vous voyez? En réalité, qu'est-ce qui s'était fait? Paul maintenant vient nous expliquer que la séduction que le serpent avait fait, c'était afin qu'elle puisse quoi? Se détourner du commandement que le Seigneur avait donné à Adam. Vous voyez? Et que Adam avait transmis à la femme. C'est-à-dire du fait que la femme s'est détournée, vous voyez? Du fait que la femme s'est détournée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté le commandement qui avait été annoncé au préalable. Est-ce que vous comprenez? Et comment est-ce que tu peux te détourner du commandement? C'est en écoutant en fait autre chose qui est contraire, qui s'oppose à la parole. C'est comme ça qu'on se détourne de la parole. C'est comme ça qu'on abandonne notre premier amour, qui est Jésus. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Pardonnez-moi, j'étais au verset 3. Verset 2. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait. Vous voyez? C'est-à-dire que le fait qu'elle a tendu l'oreille au serpent, vous voyez? Le fait qu'elle a ouvert son cœur au serpent, alors le serpent a maintenant jeté sa semence. Vous voyez? C'est-à-dire au début il vient avec le doute, mais ensuite il vient maintenant avec une affirmation. Est-ce que vous comprenez? Le doute, mais ensuite maintenant il vient affirmer quelque chose, c'est-à-dire tu ne mourras pas. Mais Dieu sait, c'est-à-dire il vient renverser ce que Dieu a dit. Mais dans un premier temps, il ne vient pas renverser. Dans un premier temps, il vient jeter le doute. Ok? Et secondement, il vient renverser. C'est-à-dire, il dit non, Dieu a dit ceci. Mais lui, il dit non, Dieu sait, vous ne mourrez pas. Mais le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? C'est-à-dire, maintenant, il vient renverser ce que Dieu a déclaré. Vous comprenez? Donc, c'est tout un cheminement, en fait, qui est en train de pouvoir se passer. Et c'est comme ça aussi que le diable agit dans nos vies à nous. Hein? Comprenez? C'est comme ça que le diable agit dans ta vie. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Ah, mais s'il est Dieu, comment il est le fils de Marie? Vous voyez? Toutes ces choses-là, ce sont des questions que le diable va jeter dans vos cœurs pour mettre quoi? Le doute. Et après, il te dira, non, Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Toutes ces choses-là, en fait, même la plus petite question qui avait été posée dès le départ, en réalité, c'est pour te détourner de ce Dieu-là que tu sers. C'est pour te détourner du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez avoir la connaissance de ces choses-là. Comme ça, lorsque le malin viendra par la bouche d'une personne, vous dire comment ça se fait que tu crois? Pourquoi tu espères en Jésus? Que tu puisses avoir la possibilité de pouvoir répondre avec sagesse et selon ce que les Écritures disent. Tu ne peux pas être un chrétien sans connaissance, sinon tu ne peux pas adorer Dieu convenablement. Pour adorer Dieu, il faut connaître. On n'adore pas ce qu'on ne connaît pas, on adore ce qu'on
connaît. Ok? Et la manière dont le diable est venu, c'est comme ça qu'il va agir dans la vie de tous les croyants. Voilà pourquoi un croyant qui refuse la connaissance, c'est un croyant qui peut être facilement emporté. Facilement, il entend quelque chose, il est emporté. Ouais? Donc, faisons très attention parce que les temps sont mauvais. La femme vit que l'arbre était bon et à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et ils en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Ça, nous l'avions vu, nous avions dit que quand quelqu'un pêche, la chose qu'il fait, c'est quoi? Il se cache de l'Éternel. Mais la chose qu'il fait, ce n'est pas simplement se cacher, mais il essaie de couvrir son péché. Là, il y a deux aspects. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont cousu des arbres. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se sont revêtus. Oui. C'est comme ça aussi que des fois, nous voyons certaines personnes. On te voit dans le péché. Au lieu de pouvoir dire, ah, j'ai péché, tu commences à te justifier. À te justifier. C'est-à-dire, tu veux te recouvrir toi-même. Non. C'est Dieu qui justifie les hommes. Oui, c'est Dieu qui justifie les hommes. L'Éternel appela. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce que Dieu parlait avec Adam. Mais à ce moment-là, Dieu dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis donc caché. Ouais. Or, au verset 25, on voit qu'il n'avait pas conscience de sa nudité. Il n'en avait pas honte. Pourquoi? Parce que là, le péché n'était pas manifeste. Là, il n'avait pas pris conscience du péché. Voilà pourquoi il était aveugle. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Mais lorsque tu vois, lorsque tu vois, alors ton péché maintenant demeure. Vous comprenez? Lorsque tu vois, tu es maintenant, c'est-à-dire Dieu maintenant met les compteurs à zéro, c'est-à-dire le péché maintenant s'est manifesté. Voilà pourquoi, quand on pêche, la chose à faire, c'est de confesser. Ce n'est pas de cacher, non. Parce que si tu caches, tu es animé par cet esprit-là qu'Adam avait. C'est-à-dire d'aller vouloir se recouvrir, aller vouloir se cacher de Dieu. Non, on ne se cache pas de Dieu. On ne se cache pas de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Mais si éventuellement tu te repens, Dieu aussi te récupère. Parce que Dieu est riche en bonté et lent à la colère. N'oublions pas ces choses-là. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme. Vous voyez? Il ne reconnaît pas ses torts. C'est la femme. C'est la femme. La femme, c'est le serpent. Personne ne reconnaît ses torts. Vous comprenez? L'esprit de c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Ça commence pas aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, mais c'est pas moi, c'est elle. Non. Au commencement, c'était déjà comme ça. Quand les gens n'aiment jamais reconnaître, ce n'est pas des bons sentiments. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait le mal, ah oui, c'est moi qui ai fait le mal. Pardonnez-moi. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as toujours l'esprit de justification, c'est pas moi, c'est lui. Non, 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 c'est pas moi, c'est elle. Non, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est l'esprit qu'avait Adam. Lorsqu'il était dans le péché. Pas lorsqu'il était dans la gloire. Lorsqu'il était dans la gloire,
Tous les deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ouais. Ils n'en avaient pas honte. Mais lorsque maintenant le péché se manifeste, c'est alors que maintenant la honte se manifeste. C'est alors que maintenant le dénigrement se manifeste. C'est alors que maintenant tu accuses l'autre. Or, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Vous comprenez? Donc, il dit, alors l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Donc le serpent, quand il vient, ce n'est pas pour t'induire ou bien te conduire dans les voies de la vérité, non. Le serpent, lorsqu'il vient, c'est pour toujours pour t'induire en erreur. Toujours. Oui, toujours pour t'induire en erreur. Pourquoi le serpent cherche à t'induire en erreur? Parce que le serpent, lui, son sort est scellé. C'est-à-dire, lui, il est condamné. Quand je parle du serpent ici, je vois le diable, hein, pas le serpent physique comme ça. Non. Le diable, lui, est déjà condamné. C'est-à-dire, il n'y aura plus de pardon pour lui. C'est-à-dire, le diable est descendu avec une grande colère et il cherche maintenant à séduire un maximum de personnes pour attirer les gens avec lui, pour que les gens aussi puissent subir la condamnation. Vous voyez? Mais toi, tu as la possibilité de te repentir. Toi, tu as la possibilité de marcher selon les voies du Seigneur. Toi, tu as la possibilité de fuir la débauche, de fuir la méchanceté de ce monde, de fuir la corruption de ce monde, de t'éloigner des mauvaises compagnies afin de vivre pour Dieu. Toi, tu as cette possibilité-là. Mais le diable, lui, n'en a pas la possibilité. Voilà pourquoi, si toi, tu t'attaches à ces choses-là, en réalité, tu décides de choisir la voie du diable. Mais si tu t'attaches aux choses d'en haut, la sanctification, la prière, la parole, tu suis le chemin du Seigneur. Et Dieu te récompensera. Mais le diable aussi, la récompense qu'il va te donner, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le diable est un mauvais maître. Celui qui est un bon maître, c'est Jésus. Parce que Dieu n'oublie pas les efforts que nous faisons pour lui. Dieu n'oublie pas les efforts que nous faisons pour lui. Quand tu le sers, Dieu, la Bible nous dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Ouais. Dieu n'oublie pas même les moindres efforts que tu fais pour lui. Tout ce que tu manifestes pour son nom, toute la gloire que tu manifestes pour son nom, Dieu n'oublie pas cela. Vous comprenez? Donc, nous devons chercher ce qui est essentiel. Non pas chercher les futilités, les choses qui passent, mais chercher ce qui est éternel. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu s'attache à l'essentiel. N'oubliez pas, l'Écriture déclare dans le livre de 1 Corinthiens 7, désormais le temps est court. Que celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Celui qui profite du monde comme s'il ne profitait pas. Celui qui achète comme s'il n'achetait réellement pas. Celui qui possède comme s'il ne possédait réellement pas. Oui? Parce que ce monde passe. Oui? Ce monde passe. Nous devons nous attacher de plus en plus à ce qui est essentiel, plutôt que de nous attacher aux choses qui sont passagères et éphémères. C'est très important. Parce que le diable, lui, la Bible nous dit qu'il lui reste peu de temps. C'est-à-dire, le diable, le temps qui lui reste, c'est peu de temps. Mais toi aussi, la Bible nous dit que vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps. C'est-à-dire, toi aussi, tu as peu de temps sur cette terre. Voilà pourquoi le temps que tu vis sur cette terre, passe-le à servir ton Créateur. Ne te détourne pas en disant, bon, moi je veux vivre. Non, tu perds ton temps. La vie que tu vas vouloir mener, tu ne sais pas si tu reviendras vivant. Les amis que tu veux suivre, tu ne sais pas où est-ce qu'ils t'emmèneront. Voilà pourquoi, si tu sers Dieu, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu sers le monde, tu seras toujours déçu. Vous comprenez? Il n'y a rien de bon dans le monde. La Bible nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. Comment est-ce que le monde entier est au pouvoir du malin? Celui qui avait la possibilité, celui qui avait reçu l'autorité sur la terre, c'était Adam. Mais par le péché, le pouvoir a été donné au diable. Vous comprenez? Au diable qui maintenant domine sur toute chair. Toute chair qui n'a pas à Jésus.
Le diable domine. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu peux voir des meurtres. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui tuent des enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont animés par l'esprit du diable. Voilà pourquoi tu vois des criminels, tu vois des guerres partout dans le monde. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont animés par l'esprit du diable. Ce sont des fils du diable. Vous comprenez? Qui agissent ainsi. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons agir tout autrement. Parce que notre Dieu nous a donné une loi à nous. Que nous devons mettre en pratique pour sa gloire. Si nous voulons, si éventuellement nous aspirons encore au royaume. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons les différents aspects d'Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Adam dans le péché. Vous voyez? Adam, où es-tu? Quand Dieu commence à te chercher, c'est que tu es dans le péché. Mais quand tu es dans le péché, ce n'est pas une fatalité non plus. Ça veut dire la chose que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, j'insiste sur cela, c'est de reconnaître tes fautes. Reconnaître que tu as péché. Le fait de reconnaître n'exclut pas la sentence. Voilà pourquoi je vous dis, même si demain tu te dis, bon, moi je vais aller un peu vivre dans le monde. Tu vas vivre dans le monde, tu fais un accident, tu meurs. Tu ne seras pas avec Dieu. Même si tu as servi Dieu pendant 30 ans. Même si tu as servi Dieu pendant 40 ans. La Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Mais si l'injuste se détourne de son injustice et qu'il vient au Seigneur, c'est-à-dire si l'injuste, pendant 40 ans de sa vie, il a servi sa chair, il a vécu dans le monde comme un païen, et qui se repent à la fin de sa vie, Dieu lui accordera le pardon. Mais toi qui auras servi Dieu pendant des années et des années, tu seras éloigné du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue, c'est-à-dire qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, qui regarde derrière, n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi nous qui avons cru, nous devons simplement aller de l'avant, de l'avant, de l'avant et de l'avant. Nous ne pouvons pas regarder derrière, vous voyez? Nous ne pouvons pas regarder en arrière, non. Nous devons regarder à l'espérance, plus loin à l'espérance. Parce qu'il y a une espérance pour ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une espérance. Vous voyez? Donc, si tu as cru, tu dois maintenant être comment? Revêtu de Christ. Romains chapitre 13. On va prendre ça et on va s'arrêter sur ce sujet-là aujourd'hui. Romains chapitre 13. Quand tu as cru, maintenant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te scelle de son Saint-Esprit. Ouais. Tu es maintenant sa demeure, son habitation. Et Adam, je vous ai dit, bien qu'il avait péché, Dieu lui a pardonné, mais la sentence n'a pas été ôtée. C'est-à-dire il a été chassé aussi du jardin. Vous voyez? Mais néanmoins, Dieu lui a pardonné. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Lorsque Adam ou bien Ève est en train de pouvoir croire à ce que le diable dit, le serpent dit, ce sont les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire quand toi tu écoutes une fausse parole, une mauvaise parole, tu es en train de mettre foi aux œuvres des ténèbres. Une parole qui n'est pas conforme à la vérité, tu mets foi à tout esprit. Or la Bible nous dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire par les faux prophètes, on voit aussi les serpents. Parce que le serpent, quand il vient, il annonce un faux message. Un message qui va mettre en fait la femme face au fait qu'elle s'est détournée de la volonté de Dieu. Vous voyez? De la même manière aussi, les faux prophètes cherchent à quoi? À te détourner de la volonté de Dieu afin de t'attirer à eux et non pas à Christ. Voilà pourquoi il faut être prudent.
L'enseignement que vous recevez ici, c'est afin que vous puissiez discerner. Ça, non, c'est pas bien. Ça, cette personne a dit que c'est une femme qui enseigne, c'est faux. Ne dis pas peut-être, c'est faux. C'est quoi cette église? Église Bethel. C'est faux. L'église ne doit avoir que le nom des villes. Ouais, c'est-à-dire le nom d'une ville. L'église, on a à Beauvais, église de Beauvais. Ou bien les saints, assemblée des saints de Beauvais. Ouais, bien. Voilà. Vous voyez, parce que c'est là où les saints sont réunis. C'est-à-dire les saints sont rassemblés dans une contrée quelconque. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu vois église, le pied de Dieu, fausse église. Est-ce que vous comprenez? L'église, l'arche de Noé. Ça fait beau, hein? Mais est-ce que c'est une vraie église? Fausse église, pourquoi? C'est un nom qui ne se retrouve pas dans la Bible, c'est une dénomination. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fait des miracles, c'est pas mauvais. Mais qui par la suite te dit, bon, mon Dieu c'est Nzambiampungu. Fausse église, faut partir. Vous comprenez? C'est comme ça que vous serez à même de pouvoir savoir si telle personne, l'acte qu'il est en train de poser est correct ou si ce n'est pas correct. Une église où il donne des diplômes pour le baptême. Fausse église. Oui. Fausse église. Église évangélique pentecôtiste. Fausse église. Ça ne se retrouve pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là, ce sont des éléments qui vous permettront de pouvoir discerner, distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui est saint et ce qui est profane. Parce que ce qui est saint, nous devons le conserver jalousement. Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi, non? Si tu es revêtu de Christ, c'est afin que même lorsqu'on te présente quelque chose, que tu sois à même de pouvoir dire ça, c'est pas de Dieu. C'est important. C'est notre responsabilité à tous. Nous sommes des défenseurs de l'évangile. Nous devons défendre l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Tu dois savoir défendre l'évangile. Quand tu es face à une situation, n'attends pas papa. Non. Toi-même, tu dois être à même de pouvoir, avec l'enseignement qu'on vous enseigne, tu dois être capable de pouvoir défendre l'évangile. Ouais. Des gens qui ont la connaissance, des enfants qui ont la connaissance, quand tu vois ça, tu dis non, la Bible dit, dans tel verset, il est écrit. Tu défends l'évangile. Dieu est content quand il voit ça. Toi, tu veux défendre seulement tes amis. Mais la parole, tu ne défends pas. Non. Défends l'évangile. Nous sommes des défenseurs de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est de vous rendre mature. Quand tu es face à une situation, quand tu es face à un problème, que tu puisses être à même de dire l'écriture dit, il est écrit cela, il est écrit cela. Pourquoi dans cette église-là, vous mettez un oiseau alors que le Saint-Esprit, un esprit n'a ni chair ni os? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Vous voyez? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Quelqu'un fait une délivrance, un oiseau sort de la bouche. Pouf! Mais la Bible nous dit bien, ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. C'est-à-dire que si même la personne avait un esprit d'oiseau en elle, je prends un exemple, parce que il peut y avoir des esprits d'oiseaux, un esprit de python, ce sont des animaux, ce sont les ténèbres, vous voyez? Donc, si cette personne avait cela, comme la chose quand elle est rentrée, c'était comment? C'était physiquement ou spirituellement? Quand elle est rentrée, elle s'est rentrée spirituellement, vous êtes d'accord? On lui a mis un esprit spirituellement, ok? Mais quand ça sort aussi spirituellement. Et même si ça avait été mis physiquement,
avec le temps, ça a fait 10 ans, c'est encore dans ton corps. Mais non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Quand ça doit sortir, ça va sortir spirituellement. Ok? Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Si on comprend ces choses-là, on est heureux et on ne sera pas, c'est-à-dire on sera à même de pouvoir distinguer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Parce que la parole du serpent, je vous dis toujours, c'est de vous détourner de la vérité. Allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que ni vous ni vos pères n'ont connus. Ça fait quoi si tu pries Mohamed? Ça fait quoi? Viens seulement une fois. Tu te prosternes juste une fois. Le une fois est de trop. Parce que le une fois, tu es déjà infidèle à ton Dieu. Tu es infidèle à celui qui t'a enrôlé dans le service. C'est qui t'a enrôlé? C'est Jésus. C'est-à-dire cette personne qui était à côté de toi a cherché à faire quoi? À te détourner de la foi. Vous comprenez? Or, la foi que nous conservons, c'est tout un trésor que nous conservons cette table, sur cette tente, dans ce vase de terre que nous sommes. C'est un trésor. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu puisses fouler ce trésor-là au pied, mais le garder jalousement afin que la gloire de Dieu soit manifeste et que Dieu soit glorifié, qu'il puisse dire de toi, voici ma servante Janice, voici mon serviteur Kenny, voici ma servante Sandra, voici mon serviteur, ma servante qui me servent avec crainte et tremblement. Vous voyez? Il craint Dieu et il s'éloigne du mal. Vous voyez? Donc craindre Dieu, c'est aussi s'éloigner du mal. Les fausses doctrines, c'est le mal. Donc tu t'en éloignes. Cherche pas à être camarade avec quelqu'un qui veut t'emmener vers des fausses doctrines. Non. Cherche plutôt à pouvoir te positionner pour ta foi et t'éloigner de cette personne. Amen. Ne faisons pas de compromission avec notre foi, c'est très dangereux. De peur que nous aussi, nous subissions la même condamnation qu'avait subi Ève. Mais toutes ces choses-là, la Bible nous dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez? Donc, quand tu lis ça, ça doit t'instruire et tu dois savoir que maintenant, les faux prophètes sont partout. Quelqu'un qui va te dire, bon, moi, je prie à minuit, à 3 heures, à 6 heures. C'est-à-dire, il a des heures tout le temps de prière, des heures tout le temps la nuit. Non, il faut prier à 3 heures parce qu'à 3 heures, les sorciers... Oh là 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 là. Là, tu rentres dans autre chose. Parce que c'est à 3 heures qu'il faut prier, parce que c'est à 3 heures... Oh. À 3 heures, à 6 heures, à 9 heures... Non. Notre Dieu, ce n'est pas ça. Nous l'adorons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La Bible nous dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas des heures où on peut adorer plus Dieu. Si maintenant, toi, tu veux adorer le soir, adore le soir, ce n'est pas un problème. Mais commence pas à te mettre des lois. C'est-à-dire, ouais, à telle heure, à 3 heures. Toi, tu crois que c'est à 3 heures ou à minuit que là, les démons sont déchaînés. Tu commences à... Non. Faites attention. Il y a beaucoup de doctrines de démons. Vous voyez? Donc, soyons prudents. Avançons avec Dieu avec crainte et tremblement. Et Dieu agréera nos voix aussi. Donc, on va s'arrêter là aussi pour cet enseignement.